Savoir si ton énergie est en harmonie, ça va dépendre de ton type d'énergie. Ça va dépendre de ta famille d'énergie. Générateur, projecteur, manifesting générateur, réflecteur, manifesteur, qu'est-ce qui te décrit? La première poupée russe dans la multidimension de tes énergies. Tu sais, si tu as fait le parcours d'intégration, qui est toujours disponible, en passant, si jamais tu veux te le procurer, c'est pas le cas, c'est pas ton cas. Je te montre à devenir master de tes ressentis en utilisant ces indicateurs-là d'harmonie, de déséquilibre qui sont dans le Human Design, la signature et le non-soi. J'avais envie de t'apporter cet exemple-là dans ce qui vient de se passer pour moi dans la dernière année. J'ai reçu l'invitation, donc je me suis dit, je le prends, je le file, j'y vais. Une de mes amies me dit, c'est le fun ton infolette, mais je m'ennuie du podcast. Donc j'essaye une nouvelle formule avec toi aujourd'hui. Avoir le résumé de cette vidéo-là dans l'infolette, mais tu vas pouvoir écouter le contenu plus audio si tu es en voiture ou que tu es en train de faire la vaisselle ou que tu as envie d'avoir une petite dose de mon énergie, comme tu étais peut-être habitué de le faire avec le podcast. Puis j'ai envie aussi de te parler, en fait, en fin de semaine, j'ai été à un festival Festival Équilibre. Puis c'est ça, j'ai reçu aussi l'invitation d'Émilie. J'ai hâte que tu me parles de ton festival. Donc, je vais jumeler un peu le fait que comment on peut s'observer dans comment est-ce qu'on se sent selon notre type d'énergie, selon qui on est, hein, parce qu'il n'y a rien qui est une boîte là-dedans. Tout est ressenti, tout est nuance. Pour moi, les énergies sont nuancées. Donc, le human design est très nuancé. Et parenthèse comme ça, souvent les gens m'écrivent pour me dire, Émilie, c'est-tu parce que j'ai ça dans ma charte que je fais ça? Peut-être. Écoute, j'ai jamais la réponse exacte parce que chaque personne a sa manière unique de ressentir. Des fois, j'ai une bonne idée selon le centre, selon la porte, que oui, ça pourrait être ça, mais j'ai aucun appui qui va dire que oui, c'est ça. Puis de toute façon, c'est une permission qu'on vient se donner avec le Human Design. C'est pas important, utile, à moins que tu veuilles toi aussi lire des chartes, d'exactement mettre en mots à quel endroit se situe tout ça. Fait que ça demande du lâcher prise. Et puis, de toute façon, le Human Design, c'est tout à fait du lâcher prise. Lâcher prise, lâcher le contrôle sur qui on est, sur ce qui nous arrive et faire confiance à nos ressentis. Donc, pour revenir à mon festival bien-être, festival équilibre à Normandin, au Lac-Saint-Jean. J'avais un kiosque là-bas. C'était ma deuxième expérience d'avoir un kiosque. Donc, j'ai fait mon coming out ce printemps au salon LSI à Chicoutimi. C'était la première fois que je sortais de mes écrans. Là, je l'ai fait un peu au mois d'août dans un plus petit festival, le Witches Club. Et là, troisième présence en présentiel. Au Festival Équilibre, j'avais un kiosque et j'avais aussi l'opportunité d'animer un atelier, une conférence de 1 heure sur le Human Design. Puis là, j'ai envie de te faire un saut dans le temps, OK? Parce que dans mon bagage, dans mon expérience HD, j'ai travaillé dans une autre école pendant 2 ans et par le biais de cette école-là, une autre école HD, OK, pour spécifier, j'ai été invitée à animer une conférence au Mexique. Donc, en novembre, tu m'as peut-être vu partir au Mexique. J'ai donné une conférence. Puis, en toute franchise, chaque fois que je parlais de ce projet-là, les gens étaient vraiment épatés. C'est vraiment un trip d'ego. Wow, le Mexique. OK? Puis même les photos Instagram, c'est beau, ça paraît bien. Mais quand je dis que le succès est ressenti, c'est que moi, là, même si j'étais au Mexique puis que je faisais ce que j'aime, tu sais, présenter le HD, j'ai encore de la guérison à faire par rapport à ce voyage-là parce que je me suis sentie détruite. J'ai encore de l'amertume associée à ce voyage-là. Je ressens même de l'humiliation, blessure de l'humiliation. Puis c'est tout sauf le succès. C'est un indicateur de déséquilibre, l'amertume pour le projecteur. Si tu es générateur, c'est la frustration. Manifesting générateur, frustration. Manifesteur, colère. Réflecteur, la déception. Dans le moment, je me sens vraiment pas à ma place là-bas au Mexique. Puis quand je dis que j'ai été invitée, c'était par la bande de cette école-là.
qui fait du human design. C'est pas moi, Émilie, qui avait été invitée. OK? Puis ça m'a demandé énormément de sortie de zone de confort, cette conférence-là, parce que c'était la première fois et je me suis toujours décrite comme une personne gênée. Je n'ai pas reçu de reconnaissance à ce moment-là. C'est l'autre personne qui était avec moi qui l'avait reçu. Et c'est en ce sens-là que je me suis sentie humiliée d'autant dépasser ma zone de confort et d'un peu être balayée sous le tapis, tu sais. Puis, pourquoi je parle d'une blessure d'humiliation même si on s'écarte un petit peu du HD, c'est que si j'avais écouté mes ressentis, je serais pas allée au Mexique parce que je l'avais senti que c'était pas ma place puis que c'était pas une bonne invitation, mais je ne l'ai pas écouté. J'ai écouté ma tête qui était comme: «Hey, on peut pas passer à côté d'une opportunité comme ça, le Mexique», tu sais, je veux dire, pour le travail. Puis, tu sais, on va dire les vraies choses. Mon voyage au Mexique était pas offert, là, c'est moi qui l'ai payé. C'était vraiment, une expérience, sur mes ressentis et depuis ce temps, je porte toujours cette chaîne-là, qui est une vague, OK, pour rappeler le Mexique, qui me rappelle d'écouter ma vague émotionnelle. Parce que si je l'avais écoutée, si j'avais écouté mes ressentis, je ne serais pas encore en train de me guérir de cette expérience-là. Puis en même temps, la vie se trompe pas, fait que c'est parfait que j'aie vécu ça. Ça développe ma résilience et justement ma confiance en mes ressentis. Mais c'est quand même un super bel exemple parce que j'étais au Mexique. Ça paraît bien, mais je me sentais détruite. En fin de semaine, j'étais à Normandin. Un petit lieu. Il y a personne qui fait comme: «Oh mon Dieu, Émilie t'a donné une conférence à Normandin». Tu sais, c'est pas un wow, là. C'est pas comme le Mexique, ça a l'air donc beau. Mais pourtant, je me suis tellement sentie dans le succès à Normandin, dans cette conférence-là, dans cet atelier-là. Je me suis vue, je me suis reconnue comme projecteur. J'ai reçu la reconnaissance par rapport à qui je suis. C'est tellement ça, OK? Mexique versus Normandin, les perspectives sont intérieures. C'est là le changement. C'est dans tes ressentis. Tu auras beau changer ta vie au complet, OK? Si tu n'acceptes pas, si tu ne valides pas qu'est-ce que tu ressens être, le sentiment de lourdeur, de déséquilibre va toujours être là. La morale de l'histoire, c'est ce qu'on souhaite avec le Human Design comme outil, ou avec un autre outil si tu préfères, c'est d'adapter notre réalité à qui on est. On ne veut pas adapter qui on est à notre réalité pour être soi-même sans compromis. Ça demande d'être dans l'observation de soi, d'observer est-ce que je suis freinée parce que c'est une peur ou c'est parce que mes ressentis me disent non? Est-ce que je suis attirée parce que c'est mon ego ou c'est parce que mes ressentis me disent oui? C'est de fines nuances qui se déroulent dans l'observation de soi-même. Puis c'est ça que je te montre dans le parcours d'intégration que tu peux te procurer en boutique à 37 $. Mais si tu veux vraiment avoir mon expertise pour t'aider à faire une vision d'ensemble sur c'est quoi tes constances à toi, c'est quoi qui est constant, c'est quoi qui est flexible, pour t'aider à t'observer, à prendre des perspectives, du discernement énergétique sur ce qui t'appartient ou pas, comment les autres viennent t'influencer. Là, aller faire une vision d'ensemble, c'est plutôt la lecture de charte que tu peux te procurer au coût de 97 $ et le délai de livraison est de 2 semaines ouvrables. Fait que rappelle-toi de cet exemple-là, OK? Mexique versus Normandin, un ressenti complètement différent. Puis fais-toi confiance dans tes ressentis. Sois toi, sans compromis. Passe une belle semaine.